Bienvenue sur Regatta, le magazine de la régate et de la course à la voile. Au sommaire cette semaine, le départ des 17 Figaro engagés sur la Transat Bénodet-Martinique, un point sur les derniers défis inscrits pour la prochaine Coupe de l'América. Banque Populaire annonce la fin de sa collaboration avec le skipper Pascal Bidégori. Enfin, un tour aux Caraïbes pour apprécier les images des plus beaux yachts de l'Atlantique Est rassemblés sur un même plan d'eau pour les voiles de Saint-Barth. Mais pour commencer, cap sur l'Espagne, après l'arrivée de Paprec Virbac, 3 grands vainqueurs de la Barcelona World Race, les arrivées se sont succédées, retour sur la semaine. C'était la semaine dernière, Loïc Perron et Jean-Pierre Dick retrouvaient Barcelone 93 jours après leur départ, premier de cette grande aventure en double autour du monde sur la Barcelona World Race. Depuis, les arrivées s'enchaînent. Le lendemain, dans la matinée du 5 avril, Mapfre a pris la seconde place du podium avec à son bord Martinez et Fernandez. Eux qui avaient débuté la Barcelona dans le groupe de tête jusqu'à Gibraltar et s'étaient vus descendre à la 8e place après avoir joué une option nord infructueuse. Mais les milles de retard n'ont finalement pas freiné leur remontée jusqu'à leur retour en Atlantique, où un problème de drisse les oblige à s'arrêter. Avec 220 milles de retard et pris dans l'anticyclone des Açores, ils ne parviendront finalement pas à rattraper les premiers. 3 jours après, Piris et Rivero sur Renault complètent le podium de cette Barcelona World Race. Après 97 jours de mer, les 120 derniers milles seront sûrement ceux dont ils se souviendront le plus, englués dans une zone sans vent, un coup dur pour les nerfs. Le lendemain, c'est au tour d'Estrella, premier bateau catalan, de couper la ligne d'arrivée. Il aura fallu au skipper 98 jours pour faire le tour de la planète, avec une moyenne de 12 nœuds 12. Dernier bateau amarré au ponton, Neutrogena, qui a bouclé son tour du monde en 5e position dimanche 10 avril, au terme de 100 jours de mer. Bremer et Hermann, les 2 plus jeunes navigateurs de la Barcelona, ont surpris par leur navigation précise et leur grande sérénité. Sous quelques heures, Gaes devrait à son tour couper la ligne d'arrivée, derrière à quelques 1600 milles Hugo Boss, suivi de loin par Forum Maritime Catala. Alors que certains arrivent, d'autres viennent tout juste de partir, les 17 Figaro de la Transat Bénodet-Martinique ont coupé la ligne de départ dimanche 10 avril. Après un départ en douceur dimanche après-midi, les 17 concurrents de la Transat Bénodet-Martinique bénéficient de conditions un peu plus musclées pour cette deuxième journée de course. Les plus rapides filent jusqu'à 18 nœuds menés par Nicolas Lunevel à bord de Generali. Je passe pas mal de temps à regarder la météo parce que ça s'annonce un peu compliqué pour après le Cap Finistère, un peu plus compliqué que ce qu'on avait prévu au départ. Mais voilà, donc il y a de quoi faire. Mais effectivement, là c'est vrai qu'il y a ce certain confort qui est d'aller passer le Cap Finistère et que du coup les 24 prochaines heures de course sont à peu près au niveau stratégique sont assez simples. Après il y aura peut-être d'autres complications parce qu'on va avoir du vent très soutenu au Cap Finistère, donc il faudra savoir gérer son matériel, mais dans ce cas d'un point de vue stratégique ça ne devrait pas être trop compliqué. Les écarts sont encore infimes, les 6 premiers au classement se tiennent en moins de 3000. La flotte progresse à vitesse grand V dans un vent de nord-est de 30 nœuds et jusqu'à 35 dans les rafales et sur une mer de plus en plus désorganisée. Les skippers jouent pour beaucoup la carte de la sécurité et ont affalé leur spi en milieu de nuit. Mais ils devront aussi et surtout trouver un peu de sommeil avant le Cap Finistère qui s'annonce délicat. On annonce des vents encore plus forts qui pourraient bien être le premier jalon de la course. 15, c'est le nombre d'équipages qui participera à la prochaine Coupe de l'América. Pour la première fois de l'histoire de la Cup, un défi sud-coréen s'est inscrit pour se lancer dans la quête du plus vieux trophée sportif. Ils seront donc 15 à naviguer dans la baie de San Francisco en septembre 2013. Le dernier inscrit, et ce pour la première fois de son histoire, n'est autre que la Corée du Sud. Le dossier de Team Korea vient d'être validé pour cette 34e édition. Il y participera sous le nom de White Tiger Challenger. Il s'agit du 9e défi à être accepté et rejoint ainsi les Italiens et les Français qui sont présents avec 2 défis, ainsi que les Chinois, les Suédois, les Australiens et les Néo-Zélandais.
4 autres équipes ont fait acte de candidature mais n'ont pas encore été identifiées par les organisateurs, soit un total de 14 challengers et un Defender Oracle Racing. La coupe se déroulera du 7 au 22 septembre 2013 dans la baie de San Francisco et se disputera sur les tout récents AC45 à voile rigide. Banque Populaire et Pascal Bidégory, c'est fini, le marin ne skippera plus le Maxi Trimaran, chasseur de records. Banque Populaire a annoncé samedi 9 avril la fin de la collaboration avec le skipper Pascal Bidégory. Adieu donc pour lui le trophée Jules Verne pour qui il avait développé avec toute son équipe le plus grand multicoque jamais construit, Banque Populaire 5. Le sponsor ne lui aura donc laissé qu'une seule chance pour tenter de battre ce record. Une chance qu'il a laissé passer cet hiver après 13 jours de mer quand le bateau a rencontré un ovni sur sa route, l'obligeant à un retour sur Terre. L'homme qui mena tout de même Banque Populaire a de spectaculaires records comme la traversée de l'Atlantique, celle de la Méditerranée ou encore le record des 24 heures est donc remercié en raison d'une divergence sur la stratégie sportive de la marque Banque Populaire. Une régate de 4 jours où les plus beaux yachts des Caraïbes naviguent aux côtés des plus classiques, les voiles de Saint-Barth ont rassemblé 48 bateaux pour sa 2e édition. Le temps a semblé s'arrêter cette semaine à Saint-Barthélemy, le temps d'offrir à plus de 400 marins 4 jours de régate sur un plan d'eau turquoise et des conditions parfaites avec plus de 15 nœuds de vent établis chaque jour, de quoi satisfaire les 48 yachts présents pour cette 2e édition des voiles de Saint-Barth. Côté résultat, Rambler 100 apporte à son propriétaire un 2e triomphe dans la classe des maxi yachts. Le flamboyant TP52 Vesper peut aussi se féliciter. Il a lui aussi lutté face à une flotte homogène et contre le chronomètre pour surmonter un rating défavorable et remporter malgré tout le groupe des cruising. En Racing Cruising, c'est Nix qui remporte le haut du tableau. Mariella chez les classiques et Fat Cat chez les multicoques complètent le palmarès.